Hola tout le monde, aujourd'hui je vais refaire mon produit de lessive. Attends, on voit rien, voilà. Et je vais vous montrer, c'est vraiment simple. Il y a d'autres manières de le faire, je vous montre juste celle que moi je fais si vous voulez essayer. Et voilà, je vous emmène avec moi. Donc vous avez besoin de paillettes de savon. Il y a d'autres manières, mais encore une fois je dis c'est juste la recette que moi j'ai testée, la première. Là il faut savoir que vous pouvez prendre du savon de Marseille et le couper. Donc 45 g de savon paillettes, 1 litre d'eau chaude, je vais vous montrer. Et une huile essentielle, alors attention, faut pas que vous soyez allergique ou autre, donc ça voilà, c'est une option pour mettre une odeur. Moi j'ai choisi celle-ci, mais il y a des recettes même encore plus simples, enfin bref, je vous montre la suite. Donc voilà, j'ai mis mes 45 g, bon à peu près, de paillettes. Ensuite donc je mets 1 litre d'eau que j'ai fait chauffer, mais ça c'est vraiment optionnel hein, clairement. Et donc ensuite je vais tout faire chauffer, remuer et rajouter des huiles essentielles. Alors je crois qu'il faut les rajouter tout à la fin. Il me semble que la chaleur c'est pas top. Il me semble avoir entendu ça. Vous me confirmerez si vous savez. Mais donc je vais le mettre à la fin plutôt. Alors c'est parti. Hop. Voilà, on met environ 1 litre. Hein. Hop. Moi je vous dis, je suis du genre à faire les trucs vraiment à l'arrache et ça marche. Donc voilà, n'importe quoi où je le mets. Ici. N'importe quoi. Voilà, donc maintenant je l'ai mis dans une casserole. Je vous avoue que moi je mets genre à 10. Enfin voilà, je chauffe, je remue. Et puis une fois que c'est bon, je mets tout là-dedans. Et puis alors parfois ça durcit un peu, c'est un peu bizarre. Parfois c'est liquide. Bon, je vous avoue que moi je me suis pas posé de questions là-dessus. Je le mets, ça marche et voilà. Ensuite pour les taches, il y a d'autres choses qu'on m'a montré. Donc en fait le savon noir, vous voyez c'est anti-tache, on met les gouttes sur la tache et voilà c'est un anti-tache donc simple. Ensuite qu'est-ce que j'avais fait, ça je me rappelle même plus ce que c'est, attends. Donc ça c'est seulement du bicarbonate de soude, vous voyez ça peut faire assouplissant, détachant, nettoyant tapis, blanchissant, désodorisant, enfin voilà. Vous pouvez aussi faire du déodorant avec du bicarbonate de soude, c'est juste génial. Ensuite pour faire un petit tour de, on va dire le sans déchet, enfin tu vois ça c'est dans du plastique donc je trouve pas ça génial mais voilà. J'ai créé mon dentifrice, mon huile de coco c'est mon démaquillant, ça marche juste hyper bien. Ça c'est mon baume à lèvres en fait, c'est du beurre de cacao. Tout ça c'est de la marque L'Amazuna, hein, là j'adore cette marque, c'est génial. Et ils font aussi le déodorant, donc moi mon déodorant c'est ça. Alors après il faut savoir que vous pouvez le créer vous-même, moi j'ai juste voulu tester donc voilà. Et pour les shampoings, alors maintenant ils ressemblent plus à rien, je l'ai grave utilisé. C'est, attendez je vous montre, c'était un cannelé à la base, hein, c'était en forme de cannelé, voilà ça tu le frottes avec de l'eau. Je vous mettrai les liens dans la bio au pire. Et voilà ça te fait ton shampoing donc c'est trop bien. Et pour mes brosses à dents, c'est des brosses à dents en bambou, c'est top, elles tiennent je trouve très bien d'ailleurs. Pour ce qui est des règles, donc des protections hygiéniques, pour moi c'est terminé. Je vais peut-être prendre des petites serviettes lavables au cas où, mais pour moi c'est terminé, comme vous le savez, je n'en mets plus. Je vous invite à voir ma vidéo sur le flux instinctif, donc c'est juste génial, je suis refaite. Sinon j'ai une cape au cas où, mais voilà je l'utilise plus en fait. Mais c'est un bon moyen aussi pour réduire les déchets et puis c'est visiblement moins toxique. Ensuite, alors pour remplacer ceci, donc chez moi on achète encore malheureusement, vous avez des cotons démaquillants, vous pouvez en trouver plein, vous pouvez même les fabriquer vous-même, c'est génial, vous pouvez les prendre en tissu et donc vous les réutilisez, vous y perdez rien, c'est génial. Un autre truc très cool, c'est ceci. Je ne savais pas du tout que ça existait, ça ressemble à rien comme ça. Attends, je vais essayer de vous montrer mieux. En fait, c'est un sachet de thé réutilisable. Et tu vois, dedans, je mets donc le thé comme ça que j'ai acheté en vrac. Comme ça, je fais pas de déchets non plus. Et je le mets là-dedans. Et du coup, je le lave. Enfin, tu sais, tu le retournes, tu le jettes à la poubelle, tu le rinces vite fait. Et puis voilà, c'est bon. Donc ça, c'est juste trop génial. Et après, pour ce que j'ai acheté en vrac, pour l'instant, j'ai des pâtes, du riz. Là, j'ai des pâtes encore, de la semoule. Voilà, ça c'est vraiment super pratique. Voilà, donc ça c'était une vidéo assez rapide hein, pour te montrer comment tu peux remplacer facilement. D'ailleurs j'ai pas pensé à vous dire que pour les cotons-tiges tu peux remplacer par des, ils appellent ça des auriculis en bois. Il me semble que ça existe en fer aussi. Et donc voilà, tu les réutilises en fait, t'enlèves ton truc là des oreilles. Et puis t'arrêtes d'acheter des cotons-tiges, déjà tu fais des économies tu vois. Pareil pour les serviettes en papier. Tu prends des serviettes en tissu. Pour le sopalin j'ai vu que ça existait, j'en ai pas encore trouvé. Si vous savez où je peux en trouver d'ailleurs dites-moi. Et j'ai vu que aussi pour l'aluminium, vous savez sur les plats,
visiblement on peut mettre des sortes de tissus avec des élastiques et ça marche très bien. Donc voilà, c'est des astuces plutôt cool. Vous me direz si vous essayez ou si vous commandez, ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire. Bisous!